Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous présenter ce nouvel épisode des aventures de CAD, Investigation Paranormale. Alors dans cette nouvelle enquête, le CALD s'est rendu dans un petit village du sud de la France, dans une maison qui est depuis très longtemps abandonnée. Nous avons reçu un appel de Nathalie, une habituée du CAD, qui nous a demandé d'intervenir dans cette maison, située non loin de son domicile, suite à une visite effectuée avec son amie, au cours duquel des ressentis l'ont amené à nous contacter. Et c'est lors de nos échanges avec Nathalie que celle-ci nous a confié qu'un suicide avait eu lieu dans cette maison sans pouvoir apporter plus d'éléments dans cette affaire. Elle nous a fait parvenir donc des photos qu'elle avait prises lors de sa visite. Et c'est en visualisant ces photos qu'un étrange flash d'une pendaison m'est venu sans pouvoir apporter plus d'explications. Lors de cette enquête, nous serons exceptionnellement accompagnés de Nathalie afin de la remercier de nous avoir indiqué ce lieu. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment en notre compagnie. Et n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ciao! À bientôt! Nous rappelons que la totalité des phénomènes visuels et audio contenus dans nos enquêtes sont réels et ne font en aucun cas état de quelque trucage que ce soit. Les phénomènes sonores que vous pourrez entendre dans nos épisodes ont fait l'objet pour certains de traitements audio afin de les rendre plus compréhensibles. Pour d'autres, aucun traitement n'a été nécessaire. Nous conseillons toutefois, pour une meilleure écoute, l'utilisation d'un casque de bonne qualité. Nous arrivons au pied de cette bâtisse du 19e où des rumeurs villageoises sur de tristes faits se seraient produits. Les accès de la maison sont ouverts aux 4 vents. Nous découvrirons lors de cette visite une vieille corde solidement attachée, rongée par le temps et les éléments et qui nous interpelle. A-t-elle été l'outil d'un acte désespéré? C'est par l'arrière que nous pénétrons dans cette demeure au lourd passé. Nous dégagerons l'escalier afin d'avoir accès aux étages. Dans cette pièce, le toit et le plafond éventrés laissent entrer quelques rayons de soleil. Le deuxième étage restera inaccessible, l'escalier y menant étant dans un état proche de l'effondrement. Parmi les décombres, nous trouverons divers documents et journaux d'une autre époque.
Le plus récent que nous ayons découvert date de 1991. Je vais poser le matériel là que j'ai dans les mains, je vais aller placer le pod. D'accord. Je vais placer le pod et après on s'en va. Tu t'accompagnes? Vas-y. Bonsoir. Ok, donc moi je suis d'avis à ce que tu commences par faire une séance de baladage dans la maison, tu commences à faire aussi une séance de cliché. D'accord. Pour l'instant, moi je vais rester avec Mistinguette à le dire. Je suis. Ok. Ok. Allez, Ok. on va se mettre là-bas. Bonsoir. Ah ouais, ah, elle est mignonne. Une maison très calme. Enfin, très calme. C'est silencieux, mais c'est lourd. Comment tu le sens à le dire? Pareil. L'étage de l'escalier, c'est impossible de monter un étage. C'est complètement pourri. Donc impossible de monter, c'est trop dangereux. Attention, hein. Ah ouais. J'ai entendu le bruit. Non, mais après, tout à l'heure, on a cru que quelqu'un jouait avec la main. On va prendre ça. On va prendre ça. Pour l'instant, on va pas s'en servir de celui-là. On te le confie? Ouais. On prend le cadeau. Tu as ton cadeau toi aussi? Oui. Allez, on y va. Hop. C'est parti. On y va. Aïe.
Donc on fait notre balayage au premier étage, on fera le balayage au rez-de-chaussée après. Alors entre la pièce, nous avons déposé le pod. Interaction au cahier. Pardon, désolé, hein, c'est des débris. Là on fait ce qu'on peut en même temps, en mangeant les débris. Nathalie, tu as une interaction toi? Non, rien. Okay. Les valeurs de champ électromagnétiques seront les mêmes au rez-de-chaussée. Thierry est parti seul à l'extérieur pour tourner quelques vidéos et prendre des photos de la maison et des alentours. Pendant ce temps, nous nous rendons à l'étage pour une session PVE. On va se mettre à la première session PVE. Oui, première session PVE. Donc nous sommes à l'étage, au premier étage. Donc, cette maison a un très lourd passé. Il faut savoir que une personne s'est suicidée, donc pas dans la maison même, mais sur le terrain. Voilà. Un monsieur donc de corpulence assez moyenne fine, enfin, c'était pas un grand monsieur, de par la taille, moustachu. Il s'est suicidé avec une carabine de chasse. C'était un chasseur. Donc tout ça c'est ce qu'on reçoit de façon psychique. Donc avec une carabine donc dans la tête. Ce monsieur. Pardon? Beaucoup d'émotions aussi. Oui, tout à fait. Ben, beaucoup de mal-être dans cette maison de toute façon. Donc habillé d'un jean. Enfin, pour moi c'est un jean bleu et une chemise. Voilà. Après par contre ce que je ne peux pas encore m'expliquer, c'est une histoire de pendaison. Ça, je peux pas, je sais pas. Je comprends pas cette maison. Pour moi, il y a eu aussi une pendaison, quelque chose. Alors, est-ce que c'était une première tentative qui s'est soldée par un échec et qui ensuite a été renouvelée après par arme à feu? Cela reste à découvrir. Voilà. Bonsoir. Alors je m'adresse à la personne qui est dans cette maison. On se présente. Ici ce soir, il y a Nathalie. Il y a Aldir, c'est le jeune homme qui tient la caméra. Il y a un monsieur qui est en train actuellement de faire le tour de la propriété. Il s'appelle Thierry. Et je suis Odile. Si nous venons ce soir vous voir, ce n'est pas pour vous déranger,
Ce n'est pas pour vous faire du mal. Nous ne sommes pas là pour vous chasser, nous ne sommes pas là pour vous faire partir de force de cette maison. Nous ne sommes pas là pour vous voler non plus. Nous sommes juste ici ce soir pour vous rencontrer, pour dialoguer avec vous. À côté de moi, sur ma droite, il y a un appareil avec une lumière verte. Cet appareil est totalement inoffensif, il ne vous fera pas de mal. Si vous vous approchez suffisamment près de nous, si vous vous approchez suffisamment près de cet appareil, d'autres lumières vont se déclencher, d'autres lumières vont s'allumer. Et on saura que vous êtes avec nous ce soir. Dans la pièce à côté, il y a un autre appareil avec une lumière verte, exactement comme celui-là. Si vous vous approchez, d'autres lumières vont s'allumer et il va émettre un bruit. C'est pareil, cet appareil est complètement inoffensif pour vous, juste il va détecter votre présence. Et dans l'embrasure de la porte, il y a un objet rond avec une antenne. Cet objet fonctionne exactement comme les autres appareils posés par terre. Il a une antenne, si vous vous approchez, il va émettre des bruits. Et si vous touchez l'antenne, vous allez pouvoir faire différents bruits, vous allez pouvoir faire de la musique avec. Cet appareil est totalement inoffensif, il ne faut pas que vous en ayez peur. Alors, on sait que vous êtes dans cette maison, je sais. Je sais qu'il y a une forte empreinte énergétique de votre vécu, de votre mal-être dans cette maison. Mais pour communiquer avec nous, il va falloir que vous donniez un signe de votre présence. Donc approchez-vous de nous, faites réagir les appareils qui sont posés, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous dire votre nom, s'il vous plaît, dans l'appareil avec la lumière rouge qui est devant moi? On vous a donné vos noms, on vous s'est présenté tout à l'heure, on aimerait connaître le vôtre. S'il vous plaît. Approchez-vous de l'appareil avec la lumière verte, s'il vous plaît. Ou approchez-vous de l'appareil avec l'antenne pour faire du bruit. L'ambiance de la maison a totalement changé. Je ne sais pas si tu le ressens. Est-ce que tu as mal à la tête? Ouais. Parce que tout à l'heure je fais ça. T'as mal à la tête? Ouais. Vous semblez avoir peur de nous. Vous n'avez absolument rien à craindre de nous. Nous n'allons pas rester dans votre maison, n'ayez pas peur. Nous venons, nous communiquons avec vous, et après nous partirons. Donc il ne faut vraiment pas que vous ayez peur de venir entrer en contact avec nous. Par contre, c'est assez bizarre parce que depuis qu'on est arrivé tout à l'heure, j'ai un goût de sang dans la bouche. C'est impressionnant. C'est beaucoup moins fort que tout à l'heure. Hein, c'est beaucoup plus léger. Hein. Ouais. La sensation n'est plus du tout la même. J'ai plus cette sensation, tu sais, d'avoir envie de pleurer, par exemple, tu vois. Non. Je l'ai pas. Alors cet après-midi, j'ai reçu que vous étiez décédé par arme à feu, avec une carabine. Que
que vous vous êtes tiré une balle dans la tête. Si j'ai raison, si vous souhaitez vous confier sur votre acte, n'hésitez pas, venez nous parler. Venez nous raconter ce qui vous est arrivé. Est-ce que vous étiez chasseur? Et est-ce que c'est avec cette arme de chasse que vous avez mis fin à vos jours? Il fuit, il reste pas. Je le sens pas du tout là non plus. Vas-y, relève-toi. Nathalie change de position. Ouais, je le dis, c'est pour le bruit. Si vous avez bien voulu nous délivrer vos messages, nous vous en remercions d'avance et nous stoppons pour le moment cette communication. Merci. Tes premières impressions, Odile, alors? Alors, mes premières impressions, je les ai toujours par rapport au passif de la maison. Par contre... Oui. Par contre... Hein, on est d'accord? On va descendre au rez-de-chaussée. Oui. On va poser d'autres dispositifs. On va poser les capteurs de présence hier. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Thierry nous rejoint dans la cuisine au rez-de-chaussée. Nous plaçons 3 détecteurs de proximité de façon à avoir un visuel de notre position en cas de déclenchement. Le premier dans la pièce principale au rez-de-chaussée, le deuxième dans le hall desservant l'étage et un à l'entrée de la maison. Il sera accompagné d'un détecteur K2 parfaitement calé dans une alvéole d'un parpaing de façon à pouvoir observer une éventuelle réaction de ce dernier. On va voir ce que ça donne. Je passe en lumière. Vous êtes à l'entrée? Il est à l'entrée, il est à l'entrée. Le cadeau était calé, c'est impossible qu'il tombe. La lampe est tombée. La lampe s'est allumée avant que le K2 tombe. Ouais. Et le K2 a été projeté. Il a été poussé. Ah ouais, c'est impossible qu'il tombe comme ça. C'est carrément impossible. Restez, non mais restez là, ne bouge pas, restez là. Ne lui faites pas peur. Si vous êtes avec nous ce soir, n'ayez pas peur de nous. Nous venons en amis. Voici la même séquence en gros plan. Vous êtes à l'entrée? Le K2 était bien calé. Hein. Ah oui, c'était impossible qu'il tombe. Restez là, ne bougez pas. Je suis une femme, je ne peux pas vous faire de mal. Il ne faut pas avoir peur de moi.
beaucoup. Il ne faut pas que vous ayez peur de nous. Allez, soyez sympathiques avec nous. Nous avons fait beaucoup de routes pour venir vous rencontrer. Peut-être que tu lui fais peur, tiens. N'ayez pas peur de l'appareil avec la lumière verte, il vous fera aucun mal. Approchez-vous de la lumière verte. Il va juste indiquer votre présence, c'est tout. Merci. Merci. Vous êtes très gentils. Nous vous remercions énormément. Merci beaucoup. N'ayez pas peur de rentrer dans la maison, c'est votre maison. Vous êtes chez vous ici. On ne vient pas vous prendre votre maison. On vient pas la détruire non plus. On vient pas l'abîmer. D'ailleurs, vous avez une très belle maison. Et nous vous remercions de nous autoriser à y être pour la soirée. Parce qu'après, nous allons partir. Nous allons vous rendre votre maison. Les minutes passent, il n'y aura plus aucune réaction. Il est parti. Ouais, c'est ça. Il a voulu rentrer, il est reparti. Enfin, c'est Allez, on l'impression. va couper la caméra. Conserver un petit peu de la batterie qui reste sur celle-là. Ça, déjà, ça se décante, vous remarquerez. Il faut qu'il s'apprivoise. Il faut qu'il s'habitue à nous. C'est... Comme je disais à Nathalie, on a affaire à quelqu'un de dépressif. Les gens dépressifs ne communiquent pas bien. Pas beaucoup déjà de leur vivant. Vu son acte, c'est clair qu'il n'était pas bien. Il est en souffrance. Donc automatiquement, là, c'est comme s'il faut énormément de patience. Donc ça va être long. Ça, il faut vous y attendre. À tout de suite. À tout de suite. Alors par contre, moi j'ai un prénom qui m'est venu, c'est Lucien. Alors, je ne sais pas qui est Lucien. Deuxième session PVE au rez-de-chaussée. Christian, est-ce que vous êtes avec nous là actuellement? À l'intérieur de la maison. Je vous demande de venir à nous. Christian, si c'est bien vous qui êtes dans cette maison. Pour l'instant, vous êtes à l'extérieur de la maison. S'il vous plaît, rejoignez-nous, entrez dans votre maison. S'il vous plaît. Vous entendez? J'entends marcher. Ah ouais, voilà. Christian, vous aviez un chien. Est-ce que vous voulez bien nous parler de lui, s'il vous plaît? On aime les animaux et on aimerait savoir, c'était quoi votre chien? C'était quoi sa race? Tout à l'heure, j'ai reçu le prénom Lucien. Pouvez-vous me dire qui est Lucien, s'il vous plaît?
s'est manifesté dès que la lumière est allumée. Alors, on va allumer. Hein. Ah oui, on va faire un essai. Ça va, faut tout essayer. Hein. Nous sommes juste là pour communiquer avec vous et pour vous apporter notre aide. J'ai pas bougé, hein. Non, tu n'as pas bougé. Il n'a pas bougé, hein. J'ai pas bougé, c'est cassé la gueule tout seul, hein. Là, du coup, on l'a mis pied. Est-ce que vous souhaitez être aidé? Si vous souhaitez être aidé, faites-nous un signe. Lors de l'analyse de la vidéo, nous remarquerons que d'étranges reflets apparaissent derrière Odile et Nathalie au moment du flash. Est-ce que l'on vous dérange? Si on vous dérange, faites-nous un signe. Approchez-vous de la lampe blanche comme vous avez fait tout à l'heure, par exemple. Si on vous dérange, que vous voulez que l'on parte. Tout à l'heure, vous avez donné un coup dans l'appareil avec la lumière verte que Thierry avait déposée à l'entrée de votre maison. Donc, c'est que vous avez la possibilité d'interagir physiquement sur les objets. Est-ce que vous pouvez jeter un caillou pour nous signaler que l'on vous dérange, par exemple? Il n'a pas tapé dans le plaque en fer. Ça fait tac, tac, c'est ça, Thierry? T'entends pas? J'entends un grassement. Sur le... Ouais, j'ai entendu une tôle. Une tôle. Oui, oui, c'est la tôle, tac, tac, tac. Ouais, sur la tôle. Oui, j'ai entendu. Moi, j'ai entendu comme un grincement, donc je sais pas. Non, mais aussi le grincement. derrière, ça c'est sûr. D'accord. Et la Et tôle, puis- tac, tac, tac. Oui. Oui, les deux, la tôle Si et le c'était grincement. vous, est-ce que vous pouvez recommencer le bruit? S'il vous plaît. Le silence sera complet. Nous mettons fin à cette deuxième tentative de contact. Thierry continue à prendre des clichés au rez-de-chaussée. Nous installons la caméra infrarouge en statique, batterie remplacée dans la cuisine, cadrant l'entrée arrière de la maison et la mettons en mode enregistrement. Pour des raisons évidentes de confort d'écoute lors des sessions avec la Spirit Box, le volume est volontairement diminué entre les prises de parole et les interactions que nous avons pu relever. Si vous êtes avec nous, là, actuellement, dans cette maison, on a posé un appareil par terre qui fait du bruit. Est-ce que vous l'entendez? Grâce à cet appareil, si vous pouvez parler dedans, on va vous entendre tout de suite.
Alors, si vous êtes dehors, on vous invite à rentrer, on vous invite à communiquer avec nous. Dites-nous votre nom, s'il vous plaît. Christian, est-ce que vous êtes là? Christian, est-ce que vous êtes là? On s'est présenté à vous, la politesse fait que vous devriez normalement vous présenter également. On vous écoute. La dame qui est avec nous s'appelle Nathalie. Est-ce que vous pouvez répéter son prénom, s'il vous plaît? Pour utiliser l'appareil qui fait du bruit, il faut que vous vous approchiez un minimum et que vous veniez parler dedans. Que vous utilisiez cet appareil pour que l'on puisse entendre votre voix. Nathalie, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? T'as entendu? On vous dit merci. Je m'appelle Odile. Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom, s'il vous plaît? J'ai entendu Nathalie très loin. J'ai entendu. Le jeune homme qui tient la caméra s'appelle Aldir. Est-ce que vous voulez répéter le sien de prénom? Aldir. Plus aucun contact n'aura lieu dans cette partie de la maison. Nous installons le dispositif dans la pièce à côté pour une autre tentative. Alors, dites-nous bonsoir, s'il vous plaît. Tout à l'heure, je vous ai demandé de répéter le prénom Nathalie. Recommencez, s'il vous plaît.
Les minutes passent et les questions restent encore une fois sans réponse. Est-ce que votre chien est avec vous? On va essayer. Est-ce que vous voulez que l'on monte à l'étage? Cette dernière question restera également sans suite. Ok, je coupe. Nous nous rendons tous les 4 à l'étage en laissant la caméra infrarouge en place. Voici la séquence filmée de la caméra infrarouge et surtout sa bande son. Notez bien le fait que vous nous entendez clairement nous déplacer jusqu'à la pièce située à l'étage et qui se trouve à l'opposé de la cuisine, endroit où est placée la caméra. Ces informations ont toute leur importance afin de mieux comprendre un phénomène inexplicable lors de cette séquence. Ça me rappelle la balade dans ces... Allez. Tu viens pas? Pour l'instant, le boss, ça fait droit, c'est pas ok. Non. On a eu des résultats tout à l'heure. Seulement, on a super bien entendu avec le temps d'enregistrement. Est-ce que c'était vous hier quand je suis venue avec mon ami? Est-ce que c'est vous, Christian?
de la maison. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide? On vous veut aucun mal. On veut vous aider. Alors, là c'est Odile qui vous parle. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait qu'une des personnes présentes dans cette pièce parte? Alors, je vais me rapprocher parce que... Est-ce que c'est Nathalie qui vous gêne? Est-ce que c'est Thierry qui vous gêne? Est-ce que c'est le jeune Aldir qui vous gêne? Est-ce que c'est moi, Odile, qui vous dérange? Est-ce que c'est toute l'équipe qui vous dérange? J'ai changé de fréquence. Alors on a changé de fréquence. Est-ce que cela vous aide un peu plus à communiquer? D'accord. D'accord. Est-ce que l'appareil vous gêne? L'appareil qui fait du bruit, est-ce que ça vous agace? Est-ce que vous souhaitez qu'on arrête l'appareil?
par oui ou par non, s'il vous plaît. Est-ce que Lucien, c'est le prénom de votre chien? Et la chasse. On stop. Là, on stoppe pour l'instant. On va voir un peu ce qu'on décide. Ok, à tout de suite.
T'inquiète, je gère, comme d'hab. Vous pouvez communiquer là maintenant. Vous pouvez me répondre par oui ou par non, s'il vous plaît. On ne sait pas si vous pouvez rentrer à l'intérieur de la maison, donc je sors pour savoir si vous êtes là. Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez dire mon nom? Est-ce que vous êtes avec nous? Je crois que vous n'avez pas envie de répondre, c'est ça? Je crois que vous n'avez pas envie de répondre, c'est ça? Je vais essayer de changer d'endroit un petit peu, peut-être que vous n'avez pas envie d'être là. Vous me dites stop quand on est là où ça vous intéresse. La caméra va bientôt stopper, je préviens. Ah ouais. On est au bon endroit là pour communiquer avec vous ou pas? Comment? J'ai pas compris. Est-ce qu'on est au bon endroit, s'il vous plaît? Répondez-moi. Vous préférez cette fréquence? C'est mieux pour vous dans ce sens, essayez de communiquer. J'ai inversé. J'ai inversé. Répondez-moi s'il vous plaît. Si vous êtes là. Bon ben on va partir, hein, tant pis, c'était l'occasion pour vous de communiquer. Hein. Donc ça vous intéresse pas, vous préférez rester seul. Je sais que vous avez fait quelque chose de regrettable ici. C'est vrai ou pas? Vous êtes malheureux et on peut peut-être vous aider. Donc, faut communiquer. On n'est pas là pour vous faire du mal ou pour quoi que ce soit. Hein. Quoi que ce soit de négatif.
sauter. Tant pis. Comment? J'ai entendu do it, hein. Do it, c'est-à-dire fais-le en anglais. La caméra coupera à ce moment-là, dernière batterie à plat. Temps de fonctionnement, 14 minutes. Il est à présent 1h30. Nous prenons la décision de mettre fin à notre investigation. Alors que nous commençons à ranger le matériel, je m'aperçois que ma sacoche n'est plus dans la position où je l'avais déposée, mais en plus est ouverte. Thierry qui allait ranger l'APN, filme. Bah là c'est totalement ouvert alors que on est arrivé, ma sacoche elle était fermée quoi. Et là, tu retrouves ta sacoche ouverte. Bah là elle est ouverte quoi, bah oui. Ben, c'est finalement peut-être le bruit, oui, elle a raison. Tout à l'heure, j'ai fait un bond, enfin on a fait un bond, hein, sur le truc parce qu'on a entendu comme si on touchait aux mallettes. Ce bruit là. Un bruit de fouillage. Et moi, j'ai mis, comme vous étiez à l'étage, j'ai mis ça sur le compte que c'était vous qui marchiez à l'étage. Et comme il y avait personne ici en plus. Vérifie qu'il manque rien dans tes papiers. Normalement, non. Vous avez entendu? Ouais, j'ai entendu. C'est avec... Alors moi, bon, je prenais des photos à l'extérieur, là. Ouais. Bon, j'ai 2-3 photos, il faudra que je regarde, assez bizarre, assez étrange. Bon, moi on m'a rien volé hein. On m'a rien volé donc... Non, mais on a entendu un bruit par là. On a entendu un bruit de... Comme si on touchait aux mallettes. Encore une fois, nous constatons qu'il se passe vraiment des choses bien étranges dans cette maison. Parmi plus de 300 clichés réalisés, aucune photo en intérieur ne laissera apparaître d'anomalie. Les photos que nous vous présentons proviennent toutes de l'extérieur de la maison. Constatation de phénomènes visuels, anomalies vidéo, photographie. Phénomène audio, PVE sur enregistreur numérique et caméra, Spirit Box, dialogue avec la Spirit Box, bruit de pas et coup d'origine inconnue. Interaction physique,
projection du détecteur de CEM, réaction du détecteur de proximité, éboulement de décombres dans la cuisine, déplacement et modification d'état d'effet personnel, interaction médiumnique, détails physiques du défunt, circonstances du décès et du lieu précis, activités et détails de la vie du défunt, expérience personnelle, jet de pierre, sensation de toucher, maux de tête, coup de sang en bouche, mal-être, tristesse. Après notre enquête, nous aurons confirmation, suite à un entretien téléphonique de Nathalie avec une tierce personne ayant connu le défunt, que ce dernier s'appelait bien Christian, qu'il avait un chien et était chasseur. Il a mis fin à ses jours avec son arme à l'extérieur de la maison. À la vue des éléments recueillis et des expériences vécues, il n'y a aucun doute pour l'association CALD Investigation Paranormale ainsi que Nathalie sur le fait que cette maison abrite toujours en ses murs et aux alentours la présence consciente d'un homme ayant mis fin à sa vie. Devant le non-vouloir ou l'impossibilité pour cette entité d'être aidée, Odile a pris la décision de ne pas intervenir et de laisser cette âme, de toute évidence tourmentée, si l'on peut dire, en paix. Nous remercions Nathalie qui a su garder son sang-froid et son calme face aux divers événements dont elle a été le témoin privilégié lors de cette investigation. Vous êtes en proie à des phénomènes inexpliqués et souhaitez une intervention de l'équipe, contactez-nous via notre site internet cadparanormal.fruit.fr.